Bon, Fabien l'a dit, 3e journée de mobilisation, et quelle belle mobilisation. Ce qu'on est en train de vivre, c'est vrai, c'est difficile à mesurer, mais je peux vous dire que c'est historique. Ça fait 15 ans que je suis rentré à la SNCF, 15 ans que les combats syndicaux, je les mène, et je peux vous dire que de voir autant de monde de mobiliser, autant de monde dans la rue, c'est historique. Alors bien sûr, quand on est dans le jus, on se dit bon, c'est bien, mais ça suffit pas. Mais je peux vous dire que ce qu'on est en train de réaliser, c'est quelque chose d'exceptionnel. C'est quelque chose d'historique. Et je peux vous dire que les timides avancées, mais avancées quand même, qu'a lâché le gouvernement. C'est pas parce que Mémère Borne elle s'est réveillée un matin, elle s'est dit oh, c'est vrai, ma réforme n'est pas terrible, je vais améliorer les choses. C'est bien parce qu'on s'est mobilisé, c'est bien parce qu'il y avait du monde dans la rue. Alors bien évidemment, bon, derrière ils nous en fument un peu, hein. Quand on nous explique par exemple, pour les carrières longues, qui pourront partir finalement à 63 ans. Bon bah c'est bien, aujourd'hui ils peuvent partir entre 60 et 62. Donc on voit bien qu'on est encore très loin de ce qu'on demande. Mais dans tous les cas, ces avancées, ces petites avancées, il faut les mettre en avant et il faut les positiver. Ça montre bien qu'ils ne sont pas si tranquilles que ça. Ça montre bien qu'aujourd'hui ils se posent des questions sur cette réforme. Alors hier, on a le débat à l'Assemblée nationale qui s'est ouvert. Bon, alors vous avez entendu la présidente de l'Assemblée nationale nous expliquer qu'on n'est pas dans une manif, qu'on n'est pas dans une amphi. Oui, bon, c'est bien. Mais moi, je voudrais quand même remercier ces députés qui ont foutu un peu le bordel dans l'Assemblée nationale. Parce que oui, aujourd'hui la réalité, c'est que ce pays, il a besoin de bordel. Il a besoin que les gens se réveillent. Il a besoin que nous, tous, salariés, retraités, étudiants, on se retrouve dans la rue et qu'on reprenne ce qu'on nous a volé durant des années. Parce que tous les reculs sociaux qu'on a eus, c'est parce qu'on n'a pas su se mobiliser suffisamment. Ça tient qu'à nous de préserver nos conquis sociaux et pas nos acquis sociaux. Parce que tout ce qu'on a eu dans toute l'histoire de ce pays, c'est parce qu'il y a des gens qui se sont mobilisés, parce qu'il y a des gens qui se sont battus. Dernièrement, c'est le droit de grève qui a été remis en cause par le gouvernement. Et le droit de grève, ça c'est pareil, c'est comme la retraite, c'est un trésor. Il y a des gens qui sont morts pour avoir le droit de grève. Et bien ça, nous, notre devoir, en tant que Français, en tant que salariés, en tant qu'être humain, c'est de le défendre. Parce que imaginez si demain on n'a plus de droit de grève. Ben, si la SNCF aujourd'hui on arrive à être aussi mobilisé et à défendre certains conquis, c'est parce qu'on peut encore faire grève. Regardez l'état de nos hôpitaux. Ah oui, c'est sûr, hein, ils peuvent dire je fais grève, mais ils sont réquisitionnés. Et au final, ça n'a aucun impact et tout le monde s'en fout. Alors, c'est vrai qu'on se pose beaucoup de questions sur cette mobilisation. C'est vrai qu'on voit un gouvernement pour l'instant qui est inflexible. Mais faut pas rêver. Là aussi, en 95, Juppé était inflexible. Là aussi, en 68, ils étaient inflexibles. En 36, etc., etc. Et ils ont cédé. Ils ont cédé au vrai pouvoir. Au seul pouvoir qu'il y a dans ce pays. C'est le peuple. C'est la rue. C'est la rue qui gouverne un pays. Et personne d'autre. Tous les députés qu'on entend qui nous disent « Je siège à l'Assemblée nationale, j'ai été élu sur un programme », c'est oublier une chose. C'est qu'ils sont avant tout élus du peuple. Ils ne sont pas élus de l'Assemblée nationale, ils ne sont pas élus de je ne sais quoi, ils sont élus du peuple. Ils doivent représenter le peuple. Et quand on a 72% des gens qui sont contre cette réforme, on ne fait pas cette réforme. Alors on a eu droit à Droupi, Guy Dussopt, qui nous a expliqué que cette réforme, c'était la justice sociale, de l'équité et je ne sais quoi d'autre. Et puis après on a eu Junior qui nous a expliqué, hein, Junior c'est Attal, qui nous a expliqué gentiment que c'était soit la faillite, soit cette réforme. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Il faut arrêter de raconter n'importe quoi aux Français. Il faut arrêter de se convaincre que oui, en effet, c'est la faillite si on ne fait pas cette réforme. La réalité, c'est que du pognon, il y en a plein. Il y en a plein. Le problème, c'est qu'il va toujours dans les poches des mêmes. Et pour ça, va falloir qu'on aille le récupérer. Et va falloir qu'on aille le récupérer avec les tripes et avec les dents. Alors c'est vrai, à la SNCF, on a essayé de durcir le ton. On a proposé le 7 et le 8. On va voir les chiffres. En tout cas, pour ce qui est du 7, c'est une vraie réussite. Pour ce qui est du 8, on verra demain. Même si, voilà, on se doute bien que ça risque de baisser un peu. On se doute bien qu'il y en a qui se posent des questions. Mais dans tous les cas, il faut d'ores et déjà qu'on ait conscience d'une chose. C'est qu'une réforme comme ça se combat dans la rue. Ça se combat en faisant grève. Et que oui, il y a un moment, on prendra nos responsabilités. On va tenter quelque chose. Alors j'entends qu'on n'a pas envie de se retrouver comme en 2019,
seul avec les copains de la RATP. Aujourd'hui, on n'est pas seul. Aujourd'hui, il y a les raffineries, il y a le port du Havre qui est bloqué, il y a les étudiants qui sont en train de sortir, etc., etc. Et oui, s'il faut allumer la mèche, les cheminots prendront leurs responsabilités. Parce qu'une réforme comme ça, on ne peut pas rien faire. Je ne me vois pas demain expliquer à ma famille, expliquer à mon gamin que bah ouais, je le sentais pas et puis je l'ai pas fait. J'ai pas tenté de faire quelque chose. Donc oui, on va tenter quelque chose. Et on va le tenter ensemble. Parce que l'unité syndicale, c'est quelque chose de précieux aussi. Et on va la défendre tant qu'on peut. Et si elle tient aujourd'hui l'unité syndicale, c'est parce qu'on a des grévistes aussi. Parce que je peux vous dire qu'il y en aura certains, bah, s'ils avaient pu déjà se barrer, ils seraient déjà barrés. C'est la réalité aussi. On va se dire clairement les choses. Mais si elle tient, c'est parce que sur le terrain, le boulot il est fait. Parce que sur le terrain, les salariés sont groupés, sont unis derrière un seul mot d'ordre. Et ce mot d'ordre, c'est non à la réforme des retraites. Mais c'est aussi le retour à la retraite à 60 ans. Et ça, c'est pareil. C'est quelque chose de nouveau. Parce que pour le coup, on est sur une grève offensive. On n'est pas uniquement sur la défensive. On veut quelque chose de nouveau. Quelque chose qu'on avait et qu'on nous a repris. Et ben nous, on est venu leur dire qu'on va le reprendre et qu'on va partir à 60 ans en retraite. Tous les gens aujourd'hui qui nous expliquent que si on veut partir à 60 ans, c'est parce qu'on est des paresseux, des feignants et de je ne sais quoi. Mais ces gens-là, qu'est-ce qu'ils connaissent du monde du travail? Qu'est-ce qu'ils connaissent d'un ouvrier dans une usine qui toute la journée est obligé d'être debout, à des pompes de sécu, à le dos pété, et arrivé à 64 ans, il ne peut même pas porter son petit-fils dans ses bras parce qu'il a mal partout? Qu'est-ce qu'il connaît d'un cheminot qui travaille en horaire décalé et qui, une fois en retraite, n'arrive même pas à retrouver un rythme de sommeil parce qu'il a vécu toute sa vie en 3-8? Ils en savent rien, ces gens-là. Mais nous, on le sait, parce qu'on le vit, parce qu'on a des gens qui nous le disent, qui nous l'expliquent. Il va falloir leur imposer, nous, notre vision de la société, nous, notre choix de société, de vivre dignement après le travail. Oui, le travail, c'est une chose. Hier, Bruno Le Maire a déclaré qu'il était convaincu que les Français aimaient le travail. Et bien sûr qu'on aime le travail, mais on aime le travail, un travail rémunéré qui ne nous empêche pas de vivre à côté, un travail qui nous permet de nous loger, de nous nourrir, et surtout, on ne meurt pas au travail. On n'a pas le droit de mourir au travail. Parce qu'aujourd'hui, la réalité, c'est que ceux qui vont trinquer le plus, bah, c'est tous ceux qui galèrent dans les usines, c'est tous ceux qui galèrent dans leur métier. C'est sûr, quand on est actionnaire ou multimilliardaire, il n'y a pas de problème de pognon, il n'y a pas de problème de travail. Mais nous, si on n'a pas de travail, bah, on en crève. Mais on va sûrement pas travailler jusqu'à crever au boulot pour qu'il y en ait certains qui s'en mettent plein les poches. Alors oui, il faut se battre, il faut avoir la tête haute, et il faut être fier de ce qu'on fait. Même si c'est difficile, même si un jour de grève ça coûte cher, même si plusieurs jours ça va nous foutre dans la merde et que pendant des mois on va bouffer des patates. Mais putain, que le combat qu'on mène, il est digne. On a notre honneur, on a notre fierté. Parce que notre pays, c'est toutes les conquêtes sociales qui fait qu'on en est là aujourd'hui. Si les cheminots, ils ont toujours été à la pointe des combats, c'est parce qu'on a toujours eu le courage de le mener. Alors menons-le, ayons le courage et on lâche rien.